Oui, bonjour. Je voulais en fait aborder quelques questions. Évidemment, j'aurais pas le temps. Déjà, je voulais rappeler ce que disait toujours Henri Leclerc. Il citait toujours, quand il était question de la jeunesse, des phrases de Socrate ou de Platon, etc. Toujours Henri rappelait ça. Par exemple, Socrate, 470 avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, se moquent de l'autorité, bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce. Où ils se trouvent, ils contredisent leurs parents, affichent une arrogance et une fierté en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, etc. Platon, c'est à peu près la même chose, 563 avant Jésus-Christ. Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité, n'a aucune espèce de respect pour les anciens, etc., etc. Et on a retrouvé, par exemple, sur des poteries égyptiennes, 2001 avant Jésus-Christ. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être loin. Voilà. Donc Henri ne citait pas toujours tout ça, mais vraiment, aussi parce qu'il est mort, je voulais rappeler ça parce que c'était un truc qu'il disait tout le temps, quoi. Bon. Je voulais faire une intervention peut-être en 3 points. D'abord, en gros, qu'est-ce qu'un mineur et le problème que ça peut poser, en tout cas en France, à travers les contradictions entre, selon les situations dans lesquelles on est-ce qu'on est responsable, pas responsable, soutenu, au contraire, accusé, etc. La deuxième idée, ça serait de vous parler un petit peu de ce que font les juges des enfants, à savoir beaucoup d'assistance éducative, contrairement à ce qu'on croit. Hein, les juges des enfants, c'est pas essentiellement des gens qui s'occupent de la délinquance, c'est avant tout des gens qui s'occupent de l'enfance en danger. Un juge des enfants, par exemple, ça a 500 dossiers à peu près d'assistance éducative, c'est-à-dire des enfants en danger, dont les conditions d'éducation sont compromises, comme on dit, et 500 dossiers de cet ordre-là, donc des enfants battus, des enfants violés, etc., etc. Surtout les enfants dans les stupes, bon, et peut-être à peine 150 dossiers de délinquance. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on croit, puisqu'on parle toujours de la question de la délinquance des mineurs, c'est pas du tout, avant tout quelqu'un qui s'occupe de la délinquance, c'est surtout quelqu'un qui s'occupe de l'enfance en danger avec bien des problèmes. Et puis, voilà, je finirai là-dessus, si j'ai le temps. Donc, qu'est-ce qu'un mineur ? Le problème en France, et dans plein de pays d'Europe, c'est que selon les situations, l'âge de la minorité est différent. Par exemple, en matière de droit, en droit pénal, on peut dire que, évidemment, en dessous de 18 ans, on est mineur, mais en ce qui concerne la responsabilité pénale, entre 16 et 18 ans, disons qu'on est pas loin d'être responsable comme des adultes. Pas tout à fait, mais avec des atténuations, bien sûr. Mais ça se rapproche entre 16 et 18 ans. On peut, par exemple, évidemment, aller en détention provisoire, notamment en matière correctionnelle pendant plus de 2 mois, en matière criminelle pendant 1 an. Tandis qu'en dessous de 16 ans, on ne peut aller en détention provisoire qu'en matière criminelle uniquement. Et puis en matière correctionnelle, si on est réitérant, si on récidive tout le temps. Mais en revanche, en matière de consentement pour les relations sexuelles, c'est pas du tout pareil. La majorité, elle est à 15 ans. En dessous de 15 ans, on est considéré comme étant présumé non consentant pour toute relation sexuelle, tandis qu'au-dessus de 15 ans, là, effectivement, pour qu'il y ait agression sexuelle, par exemple, il faut qu'il y ait la preuve qu'il y ait non-consentement. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et dans d'autres pays d'Europe que la France, c'est encore différent. Par exemple, vous prenez le Portugal, on est majeur à 16 ans. En Grèce, on est majeur à 17 ans. Et puis en Suède, on est majeur à 15 ans. Donc, vous voyez, tout est possible, tout peut changer. Et en France, pour changer l'âge de la majorité, une simple loi suffit.
Donc, ça craint un peu parce que, comme en ce moment, il est beaucoup question, pas spécialement depuis le gouvernement Barnier, ça dure depuis Darmanin, et maintenant c'est accentué avec Barnier et Retailleau. Il est vraiment question de mettre la majorité pénale à 16 ans. Il est très clair que l'idée de faire des comparutions immédiates, c'est-à-dire un jugement très expéditif à partir de 16 ans, comme si c'était des majeurs au pénal, c'est l'idée de baisser l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Et ce qui est problématique, vraiment, c'est que, j'essayais de vous le dire, en dessous de 15 ans, quand on est victime, donc notamment d'agression sexuelle, c'est comme si on n'avait aucune volonté, comme si on était un bébé pratiquement, une présomption totale de non-consentement, qui ne cède que devant beaucoup de preuves, tandis que au-dessus de 16 ans, quand on commet des actes de délinquance, le même gamin, exactement le même gamin, à 15 ans, il est complètement inconscient, incapable, mais en revanche, au-dessus de 16 ans, il est responsable pratiquement de tout. Donc, vous voyez, il y a une sorte de contradiction politique extrêmement importante entre les deux situations, parce que souvent, ce sont les mêmes enfants, évidemment. Donc ça pose vraiment problème. Et alors, c'est accentué par le fait que dans les dernières lois, notamment sur le consentement en matière sexuelle, dans les dernières lois, un mineur, en fait, en même temps qui a, alors on appelle ça la clause Roméo et Juliette, c'est très joli. En même temps, quand évidemment l'âge moyen du premier rapport sexuel, c'est 17 ans. Donc c'est un peu délicat de dire que en dessous de 15 ans, une fille, un garçon sont complètement inconscients de tout. Donc on a une clause Roméo et Juliette dans la loi qui fait que quand on a 50 différences en matière sexuelle, par exemple une fille de 14 ans, ce qui est quand même assez courant, une fille de 14 ans et un garçon de 19 ans, vous allez quand même pas mettre le garçon en prison à partir du moment où ils auront une relation ensemble. Donc, on estime que là, il y a une présomption de consentement. Donc, vous voyez comme c'est compliqué, comme c'est incompréhensible, et comme il faudrait effectivement réfléchir un petit peu à tout ça. Mais on réfléchit effectivement à tout ça, mais dans le sens plutôt de transformer un petit peu tous les mineurs à partir de 16 ans en majeurs, notamment, il est vrai, à cause des derniers événements de 2024 extrêmement graves, avec tous les crimes qui ont été commis par des mineurs, parce qu'il faut bien dire que la plupart des mineurs criminels commettent des crimes sur des mineurs. Et pour les viols, c'est pareil. En ce qui concerne les viols subis par les mineurs, c'est à 60% des auteurs mineurs. Les mineurs, ça c'est comme les malades mentaux. L'essentiel en fait des malades mentaux, on dit souvent ils sont dangereux, etc. C'est souvent envers du personnel hospitalier ou d'autres malades mentaux qui commettent des infractions, des crimes, etc. Souvent c'est les victimes qui sont dans la même population. Et donc les mineurs sont la plupart du temps victimes d'autres mineurs. Et cette année, c'est vrai qu'avec les affaires Chemseddine, les affaires Philippe à Grande-Synthe, d'autres affaires, il y a eu une accélération de la volonté gouvernementale. Alors c'était donc avant Darmanin, puis maintenant c'est Retailleau, de sanctionner les mineurs et aussi leurs parents. Il y a eu un plan Attal qui est repris là en ce moment, où l'idée c'est donc on va condamner les parents à un travail d'intérêt général quand leurs enfants sont délinquants. C'est absolument une contradiction totale des principes élémentaires, à savoir que on n'est jamais responsable pour autrui. Quand vous commettez des délits, c'est vous qui êtes responsable personnellement, mais pas les autres. Les parents sont pas responsables des délits commis par leurs enfants. Ils sont responsables civilement, mais pas pénalement. Donc l'idée en ce moment, c'est de condamner les parents à un travail d'intérêt général quand les parents sont délinquants. Évidemment, de les condamner également à des peines d'emprisonnement possibles quand ils se soustraient, comme on dit, à leur
responsabilité éducative, et puis d'accélérer le mouvement de retrait, si possible, des allocations familiales qui n'existent pas, hein, qui n'existent plus en France, qui a existé. Quand les enfants étaient délinquants, on retirait les allocations familiales aux parents. Mais là, l'idée maintenant, c'est de revenir à ça. On sait que ça n'a absolument pas marché, pas du tout, parce que le problème, c'est que quand des enfants sont délinquants, si on retire les allocations familiales, la plupart du temps, ce sont des mères monoparentales, hein, qui ont des problèmes éducatifs avec leurs enfants. C'est la plupart du temps, on peut pas généraliser, mais c'est vrai que c'est comme ça, et que parce qu'elles ont du mal, etc. Et que retirer les allocations familiales, ça ajoute simplement un risque d'expulsion, un risque d'extrême misère à des problèmes de délinquance. Donc ça arrange pas du tout les choses. Alors quel est l'état de la justice des mineurs ? Il est pas du tout brillant, hein, vous en entendez parler dans les médias. Il y a deux idées. Il y a l'idée d'une justice d'assistance éducative, donc je disais tout à l'heure, c'est l'essentiel du travail des juges des enfants, les enfants en danger. Et à ce moment-là, on a une intervention du juge des enfants pour une aide éducative, la plupart du temps qui désigne des éducateurs ou qui place les enfants. On a en France une accélération très très importante, hein, de l'aide à l'enfance en danger, puisqu'on a à peu près 370 000 enfants qui sont suivis. C'est le double d'il y a 20 ans. Il y en a de plus en plus. Et le problème, c'est que évidemment, ces enfants, il n'y a pas assez de personnel pour suivre. Donc, l'aide sociale à l'enfance est un très très grave difficulté. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, on a un rapport du Conseil économique et social qui nous dit là en septembre 2024 que il y a un cadre sur deux de l'aide sociale à l'enfance qui est manquant. Tout simplement, il y a un gros problème d'encadrement, et il y a environ sur tous les enfants dont les juges d'enfants ordonnent le placement, il y a à peu près la plupart des enfants qui ne sont pas placés avant 6 mois, 1 an. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps à attendre avant que ces enfants soient placés alors qu'ils sont en danger. Donc oui, alors ça va être dur. On a vu d'ailleurs les problèmes d'aide sociale à l'enfance dans le Nord, où il y a eu un procès là, à Châteauroux, où l'aide sociale à l'enfance place parfois absolument n'importe où des enfants qui sont en danger, parce qu'elle n'a pas de toute façon les moyens, elle n'a pas le personnel, etc. Donc c'est un secteur qui est en très très grosse difficulté, l'aide sociale à l'enfance, et qui nécessiterait évidemment peut-être une reprise en main. Elle est départementalisée. Les départements, pour eux, c'est pas du tout une priorité, parce que c'est pas des électeurs, hein, évidemment, les enfants en danger, ni leurs parents. Et peut-être, la question se pose de savoir s'il faudrait pas recentraliser tout ça, réétatiser, parce que véritablement, les départements, un certain nombre de départements, on le sait, hein, placent des enfants à l'hôtel, alors que ce sont des enfants qui sont en danger, qui auraient vraiment besoin d'un suivi éducatif. Donc, il y a un très très gros problème avec l'aide sociale à l'enfance. Les rapports sont extrêmement nombreux. Il y a le Sénat qui a fait un rapport très récemment. Il y a eu en 2022. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2023. Donc le Conseil économique et social également, etc. Alors je passe très rapidement au pénal. Hein. Une partie de l'activité des juges des enfants, donc à peu près un tiers, hein, dans leur activité. Alors le pénal en matière de mineurs, le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, il y a de moins en moins de condamnations des mineurs. Les mineurs, ça représente au pénal à peu près 8% des condamnations du total de la délinquance. C'est pas beaucoup, 8%. Ça a baissé. On était à peu près à 12% il y a 10 ans. On est à 8% de l'ensemble de la délinquance. Le problème, c'est que les affaires graves ont vraiment augmenté. Et ça, il faut pas se voiler la face. Hein. On n'est pas chez les angelots. Hein. On est avec une délinquance des mineurs qui, en nombre de condamnations, a baissé. Bon, les mineurs, ce qu'ils font comme infraction, c'est essentiellement des atteintes aux biens, 30%, des vols, des dégradations, des stupes, à peu près 30%, et des violences physiques.
hein, des agressions, mais souvent sur d'autres mineurs. Voilà, c'est ça la délinquance des mineurs. C'est une délinquance qui est particulière parce qu'elle est spontanée, elle n'est pas du tout réfléchie, elle est la plupart du temps ridicule. Parce que franchement, pour un mauvais regard, aller casser la figure à quelqu'un et parfois extrêmement gravement, c'est assez incompréhensible, mais c'est comme ça, les mineurs. Et puis, la plupart du temps, c'est une délinquance qui, en fait, aurait absolument besoin, évidemment, d'un traitement éducatif parallèlement au traitement pénal. Mais ce traitement éducatif, problème aussi évidemment de personnel, notamment la protection judiciaire de la jeunesse, où un certain nombre d'éducateurs sont contractuels. 20% des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont contractuels. C'est beaucoup, parce que c'est un métier pourtant, et il faudrait que ce soit un métier à part entière, mais c'est pas le cas. Et il était question de ne pas renouveler la plupart de ces postes de contractuels. Donc il y a eu des grèves, etc. Et le pénal en matière de mineurs, il est aussi catastrophique que l'assistance éducative, c'est-à-dire que les mesures ordonnées par les juges des enfants, par exemple la liberté surveillée, par exemple des mesures éducatives, un travail d'intérêt général, etc. Bon, toutes les mesures qui essayent d'éviter la prison, c'est pareil, elles ne sont pas prises en charge avant 6 mois, 1 an et demi. Les juges des enfants de Bobigny avaient fait une tribune dans l'IB il y a quelque temps en disant « Nous sommes les juges des mesures fictives ». C'est tout à fait ça. C'est assez désespérant quand on est juge des enfants, éducateur, parce que c'est ça. En fait, on ordonne des mesures et en fait, elles ne sont pas exécutées. Et je peux vous dire qu'à 16 ans, quand on dit que vous allez être suivi par un éducateur et que ça n'arrive pas, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce que il y a une sorte de manque de croyance dans le monde des adultes, à savoir que on vous dit il va se passer ça se passe pas. Ça c'est extrêmement important. La temporalité, moi j'étais juge des enfants, la temporalité pour les mineurs, il faut que les choses se passent tout de suite. Et quand ça se passe pas tout de suite, quand rien n'arrive dans les 6 mois, dans les 1 an, c'est quelque chose qui fait que la crédibilité du monde des adultes est totalement diminuée, vraiment. Il y a trois institutions pour les jeunes qui sont extrêmement importantes du point de vue de la représentation de l'État, de la vie en société. C'est l'école, c'est la police et c'est la justice. Et quand ça fonctionne pas, quand rien n'arrive, c'est quelque chose qui est extrêmement dur pour l'avenir en fait du citoyen. Et à cela s'ajoute en fait une sorte de disparition du tiers dans la vie des jeunes, dans la vie de certains jeunes en difficulté. Il faut lire par exemple Soi-même comme un roi de Roudinesco, ou il faut lire d'autres, un certain nombre de psychiatres sur qu'est-ce qui se passe pour les jeunes actuellement. Il n'y a pas de tiers, il y a très peu de tiers qui peuvent, par exemple comme membres d'associations sportives ou comme éducateurs sportifs, ou avant c'était les curés, etc. Bon, évidemment ça n'existe plus, mais ils sont vraiment entre eux aussi. Et le problème, c'est que le monde des adultes et le monde des jeunes a beaucoup de mal à se rencontrer. Et je pense que ça fait aussi partie des questions qui se posent, notamment en matière de délinquance des mineurs, et qui devraient être résolues. Alors je m'en arrête là parce que j'ai largement épuisé mon temps, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire.